Yo yo yo! Ça réveille! Yo, 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 yo. Comptoir Web3 numéro 39. 30, attends, 30. 39. Ah, c'est écrit. Guillaume, il a écrit En fait, 38 dans le chat. en fait, on est décalé d'un depuis NFT Paris, donc je sais pas vraiment. Mais on va dire 39 comme ça, on passe à 40 la 39. semaine prochaine. Je pense qu'on va demander à quelqu'un de l'équipe de compter depuis le début. On va demander Comme ça, à Rémi. on finit le débat. On va demander à Rémi. Comme ça, on en termine avec le débat. Et du coup, moi, je suis avec Normandie, hein. Normandie qui est là à Montréal, avec moi. En Exactement, direct live depuis Google Meet Montréal. Voilà, en live de Montréal. Donc, Avant d'investir sur l'iPhone. voilà. Non, mais attends, mais c'est quoi ces conneries? Parce que c'est quoi? Il faut que j'update mon app ou un Mais truc attends, comme ça? quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as updaté ton app, toi? Peut-être, je pense que j'ai pas les auto-updates, effectivement. Ouais, C'est ça peut-être doit un être moment. je pense que ça doit faire un bail, à mon avis. Parce que, non, le Bon, problème Android. on va juste dire que c'est parce que je suis un boomer et que j'ai pas les Voilà. updates, et du coup, Je suis d'accord. Tu et sais, du en coup, tout c'est cas, pour ça que je me fais rugger. on t'entend mieux quand tu viens Alors, avec les Google gars, Meet. mais Donc, oui. en tout cas, on l'entend mieux avec Google Oui, Meet. on l'entend Donc, mieux. c'est pas mal. Bah oui. Et, Bon, bah, win-win alors. Voilà. parfait. Et alors, les gars, aujourd'hui, on a la chance de recevoir un entrepreneur à succès qui est trop sympa, qui s'appelle Julien Romanetto et qui vient nous parler des Smurfs, un méga projet NFT qu'on a bien vu à NFT Paris. On pouvait pas les rater. Et là, vous pouvez voir dans l'audience d'ailleurs que je vois des schtroumpfs là déjà dans l'audience. Donc, on est ravis de discuter avec Julien tout à l'heure. Ça va être trop cool. Et franchement, super beau projet. Donc, c'est top. Ouais, chaud, très hâte justement. En tout cas, les Schtroumpfs, moi j'ai regardé ça toute ma vie quand j'étais gamin. Donc j'ai kiffé. Mais c'est pour ça j'ai- que les PFP, elles sont bleues, en fait, Voilà, de Corée. exactement, Ben voilà. exactement. Moi j'ai donc c'est pour ça que qu'on a fait les PFP bleus Ok. avec Corée en honneur des Schtroumpfs, bien sûr. Non, non, mais ça m'a fait rire quand on a Makes vu. sense. Ouais, non, mais ça m'a fait rire de voir les Schtroumpfs à Paris, quoi. En gros, et c'est même ma mère direct, elle me dit, regarde les Schtroumpfs et tout, parce que quand j'étais gamin, justement, je regardais ça tout le temps. Mais aussi, vous savez, vous avez les bonbons là-bas, les Haribo, là. Les Haribo Schtroumpfs, hein, ils sont trop bons. Oh là là. T'as pas ça au Canada? Non, on n'a rien, nous. On n'a rien. Punaise. Ouais. C'est l'inflation, C'est ça. l'inflation, c'est l'inflation ici. On n'a pas les bonbons comme chez nous, tu vois. Même à chaque fois que quand je reviens de France, en tout cas, je ramène toujours des bonbons pour ma famille, pour mon petit frère, ma mère. Ils kiffent trop. Mais mais c'est pour ça. Mais bon, en tout cas, grosse semaine, hein, encore comme Ouais. d'habitude. Grosse Attends, semaine. Ouais, vas-y. grosse semaine. Et nous, on a fait un truc très sympa aussi cette semaine. C'est qu'on a fait, je sais pas si tu as suivi, Farok, parce que t'étais pas là malheureusement, mais avec le reste de l'équipe, on s'est éclaté sur le reveal en live de Obvious Opéra de Paris. Et ça a été, c'était trop cool. C'était trop cool. Donc on a pu discuter avec l'équipe d'Obvious qui était en direct de Hong Kong. Et on a fait le reveal ensemble avec l'Opéra de Paris. On a eu la chance, c'est qu'un de nos auditeurs, un artiste aussi, Acid Rain, qu'on adore, a eu aussi un super rare, donc une étoile. No way. Et écoute, le reveal est super, le projet est très très beau. Les utilities, franchement c'est top. Donc c'était génial de faire le live en reveal avec eux, le reveal en live avec eux, pardon. Et on s'est dit qu'on allait refaire des opérations comme ça. Franchement, c'était trop cool. Ça, c'est On a trop fait ça cool. mardi. J'adore. Ouais, Ouais. je me souviens. D'ailleurs, le thé, je trouvais très beau. Ouais. Donc j'ai trouvé ça super marrant. Et d'ailleurs, cette semaine avec la Bunch Week, est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que tu es un peu allé voir, Nico, de ton côté, comment ça se passe? Écoute, j'ai pas pu y aller, mais par contre j'ai suivi de près ce qui s'est passé et moi je dois dire que j'ai été bluffé par. Enfin, il y a eu des belles annonces hein, quand même. Notamment, tu as eu Alexis Ohanian qui a annoncé que Reddit allait lancer Ouais, une marketplace NFT, donc ça c'était quand même c'est un gros truc, grosse annonce gros, ouais. là-bas. Donc Ouais. bravo. Et autre truc surtout, moi je voulais vraiment faire un message de félicitations, c'est les French Bored Ape, donc les Bored Ape français, qui est un super club dont tu fais Ouais, partie, Farok bien et moi sûr. aussi, et on les adore, on est très très proches d'eux, et j'ai vu qu'ils avaient, et donc notamment avec Dimitri,
ils ont fait un stand ils ont fait un stand donc à la Paris Blockchain Week qui était dingue. En mode, Ah. ils ont recréé un bar, tu vois. Ils ont recréé un bar avec le comptoir, les tabourets de bar, tout ça. Et derrière, ils ont mis en affiche, tu vois, toutes les PFP des gens du groupe et tout, du club. Et c'était vraiment, l'installation était magnifique, à l'ancienne. Donc, ils ont recréé un petit bar, tu vois, dans le Paris Blockchain Week. Donc, c'était trop stylé. Donc, bravo à eux. C'est cool ça. Ouais, Ouais, non, c'est sympa le French API Club, le groupe et tout. Je trouve ça cool. Ils ont bien organisé ça. Ils font ouais, des ils sont événements trop cool. sympas partout où ils vont. À Paris, je me souviens, je sais pas On la était première content de les fois, voir mais Au Rasputin aussi, quand même. bah oui, ils sont venus au Ça, c'était Rasputin. bon. Ils sont, ouais, c'est cool. Ils Non, sont venus j'aime en bien. masse. Ouais, j'aime bien la communauté là-bas qui s'est Ça doit être une des plus grosses. En fait, je pense que c'est la plus grosse Oui, communauté formée. C'est-à-dire qui n'est pas officiellement un des apes, mais ouais. c'est la plus grosse communauté formée à l'extérieur du club, du yacht club, c'est ça? Comme Ouais, je crois communauté aussi. annexe en fait. Ouais, Communauté ouais, annexe, voilà, on exactement. va dire ça, comme ça. Exactement. Ouais. Non, non, Donc, ils sont très cool. Que des personnages, que des OG. Et donc, bravo, bravo pour ce magnifique stand. Ça, en tout cas, c'était un gros event. ouais, Et super, voilà. super. Bon Et, bah, et les news, alors aussi. bah oui, il y a beaucoup de news cette semaine. Hein. Je vais passer ça à mon pote qui est justement assis à côté de moi en direct de Montréal, Canada, Ouais, Guillaume, Normandie. Parle-nous des news parce qu'il y en a plein. Hein. il est fatigué d'ailleurs. Je sais pas si c'est du voyage ou, ou si c'est des marchés, mais Attends, quel voyage? T'étais où euh, toi? T'es allé où? Ah, à comment- Montréal, qu'est-ce que je bah raconte? oui, à Bah oui, Montréal, ouais. La qu'est-ce que je raconte? Normandie-Montréal, Bah oui, non. c'est pas rapide et c'est pas direct. C'est Donc, un long vol, mais bon, il fait froid ce matin ici, t'as vu? Putain, nous on a encore la écoute, reine, le rain, ça dit freezing rain warning. Putain. au moins, ça m'évite d'aller à Paris pour aller ramasser les poubelles. Donc, Voilà, tout va bah oui, bien. voilà, c'est les poubelles à Paris ou les glaçons qui sortent qui tombent du ciel à Montréal. Donc voilà. Bon, moi je préfère les Non, poubelles à mais Paris, hein. Mais ouais, vas-y. si, pour revenir au marché, ouais, bon, bah, c'était une semaine. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé un mois depuis ce week-end Oh parce que putain. c'est tellement impressionnant ce qui s'est passé en l'espace d'une semaine. On sortait déjà d'une semaine qui avait été très rock'n'roll. On parlait de Crédit Suisse qui était en difficulté. Et bon, bah, ça a pas loupé. Ils sont partis vraiment dans le mur et donc pendant le week-end, il y a eu un sauvetage organisé par la banque en fait compétitrice suisse, l'autre grosse banque suisse qui s'appelle UBS, l'aide du gouvernement suisse et du régulateur suisse, enfin de la banque centrale locale suisse. Qui s'est fait, enfin, au ras les pâquerettes, hein, donc il reste plus grand chose pour les actionnaires de Crédit Suisse. Enfin, c'était une somme qui était un petit peu symbolique. Il y a eu quand même des petits allers-retours, mais c'est plus symbolique qu'autre chose. Le Crédit Suisse a été vendu pour à peu près 3 millions 3 millions, pardon, 3 milliards, quand même pas 3 millions, 3 milliards de francs suisses. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Et dans l'opération, il y a eu pas mal de gens qui avaient ce qu'on appelle des 81. Donc c'est des. Alors les gens pensaient que c'était du crédit, mais bon, c'est un instrument un peu spécifique qui est non. Enfin, il y a des débats, mais en gros, il y a pour 16 milliards d'investissements à peu près qui sont fait rincer, qui sont partis à zéro, en plus Hmm. de l'equity qui valait pas grand-chose. Donc assez compliqué. Les marchés étaient Hmm. un petit peu catastrophés lundi à l'ouverture parce que les montants étaient assez pharaoniques et puis et assez bas aussi pour ce qui s'était passé. Il y avait quand même beaucoup d'incertitudes. Donc lundi, c'était vraiment, en tout cas le matin, tout le monde était un peu dans le dur. Il y a eu un petit regain Hmm. de vie en fin de journée, et puis ça s'est un peu apaisé au fur et à mesure de la semaine. Derrière, on a enchaîné avec le meeting de la Fed, donc qui était évidemment très attendu. On s'attendait à 25 bips de hausse des taux, c'est ce qu'on a eu, donc ça n'a Ouais. pas de surprise. La Hmm. surprise vient plutôt du fait que la Fed a l'air aussi perdue que nous. donc, euh, donc Mais le, alors, mais si la Fed est aussi perdue que nous, est-ce que ça veut dire que potentiellement notre ami Baladji peut avoir raison? Parce que ça, c'était quand même une grosse, un très très beau pari, parce que c'est Baladji misant sur une hyperinflation, tout ça, qui pariait donc que le Bitcoin allait atteindre 1 million de dollars dans les Parier 2 millions 90 quand même, hein. jours. Il a parié Ouais, 2 millions quand 2 même, hein. millions. deux Ouais. millions le pari. Et il y a un truc qu'il a fait aussi qui était très, très. Moi, je pense que c'est un move super intéressant. Il y a un truc qu'il a fait aussi, c'est de donner 1 million de dollars en organisant un pari donc pour les 1000 memes les plus sympas
qui communiquent sur son pari, il donne $1000. Donc c'est aussi un truc qui fait buzzer. Franchement, donc super opération de buzz pour lui. Et dans tous les cas, ouais, ça réveille. Il a réussi à relancer un discours Bitcoin en tant que valeur refuge, en tout cas. Ouais, non, mais ça c'est sûr que bon, je sais pas si c'est lui spécifiquement, mais Mmh, c'est sûr que ça aide à bien l'aura sûr. autour du truc. Mais depuis la faillite de Silicon Valley Bank et puis enfin la mise sous tutelle de Signature Bank et toute la crise en fait bancaire qui s'est propagée, que ce soit aux États-Unis ou Ouais. maintenant en Europe, enfin en Suisse avec Crédit Suisse, il y a un regain en fait du narratif crypto, comme quoi c'est effectivement quelque chose d'alternatif qui te permet d'avoir une valeur qui est un petit peu au refuge entre guillemets par rapport au système classique. Et effectivement, c'est vrai que là, le Bitcoin et même l'Ethereum, hein, d'ailleurs, qui est un peu Ouais. le deuxième major, ont très bien performé sur les 2 dernières semaines, malgré le fait que les marchés d'actifs risqués Mmh. il y a eu beaucoup de volatilité qui était assez négative par moment, et on voyait pas cette négativité en fait sur le prix du Bitcoin et de l'Ethereum. Et effectivement, ce narratif qui est en train d'émerger de valeur Ouais. refuge entre guillemets, enfin qui en tout cas le Bitcoin qui opérerait comme l'or finalement, et pas comme le Nasdaq. Donc ça c'est Ouais. intéressant. Je sais pas si ça va forcément durer, mais c'est nouveau, et effectivement des paris comme ça finalement, c'est quoi, c'est 2 millions Ouais. de C'est ça, marketing c'est pour ça. quelqu'un qui doit avoir beaucoup de Bitcoin. Ah bah oui, Donc, oui, oui. c'est une goutte Oui, d'eau dans oui. l'océan pour lui, et c'est peut-être pas finalement plus mal utilisé qu'une pub au Super Bowl ou quelque chose comme ça. Donc, Ah, bon. franchement, on l'adore, Baladji. Après, de temps en temps, il faut vraiment le suivre quand il part dans des entretiens de 4 heures sur YouTube en anglais, c'est un peu long. Mais là, sur ses opérations marketing, en tout cas, ça a été hyper efficace, donc trop cool. En tout cas, il fait Euh, pumper nos bagues en partie, donc ah ouais. on va pas s'en plaindre. Et c'est vrai que les cryptos vont bien. On a eu un petit coup de mou là derrière le discours de la Fed et puis l'annonce des taux, mais honnêtement, ça reste à des niveaux qui sont quand même très Hmm. décents. Et je pense que si on nous avait dit au début du mois que il allait se passer tout ce qui se passait et qu'on devait faire une prédiction sur le prix, euh, Clairement. je pense pas que beaucoup qui en auraient eu le prix juste. Clairement. Donc non, on s'en sort très bien pour le moment, et effectivement, on sent qu'il y a une espèce de momentum de fond qui est plutôt très bon d'ailleurs. Bah, ça fait Bon, plaisir. Good on, news. Good on croise news. les doigts. Ouais. Et donc, Et puis aujourd'hui, il y dans avait la aussi foulée, ouais, le. Arbitrum Day. Exactement. Ouais. Ouais. Donc moi, j'ai Donc, pas. eh ben T'avais non. des wallets, Nico? Mais écoute, moi j'avais quand même essayé de faire quelques petites opérations qui me pourraient m'apporter des points pour l'airdrop, et j'ai vérifié juste avant le show sur 2 wallets et j'ai rien du tout. Voilà. Donc un Toi, peu Farok, déçu. t'en as récupéré? Moi, j'ai un grand total. Et attends, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes prêts? J'ai un... Attends, s'assoit. S'il y en Attends, a qui sont attends. debout, asseyez-vous. J'ai un grand total de 0 ARB Comme à moi. claim. Alors Bah, là, félicitations. et, T'es dans le camp et de Normandie, donc voilà. vu que j'en ai zéro, on l'envoie à zéro! À zéro plus zéro la tête à Toto. Mais qui sont les Donc, sauvages qui ont du Arbitrum? En vrai, qui a vraiment fait du Arbitrum à parler? C'est moi, quoi? moi, C'est en fait, je connais les des, mecs de Magic et tout? ouais, c'est les mecs de Treasure DAO qui sont vraiment Ouais, deep, 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 c'est deep. C'est à un ça. moment donné, je me souviens en Mm. 2021, c'est ça, Ouais, ça a ouais. pété là-bas. Là, Ah t'avais tous ouais, les ouais. grands qui étaient. Après, t'as Mm. aussi, moi, je connais par exemple, j'ai des artistes comme Jan Silva et le Animus Group qui ont fait un Ouais. drop photographie sur Arbit. En fait, ils ont un film même ou un truc comme ça, un documentaire, je sais pas quoi, qui sort sur Arb. Donc, ouais, je connais quelques artistes Il y qui ont en fait a. quelques quelques DJs qui ont fait, tu sais, il y avait des shitcoins et des NFT là récemment. Bon, moi j'avais la flemme la vérité, mais ouais, il y a eu un peu de mouvement. Hein. Tant mieux pour eux. Hein. Écoute. Et les investisseurs. Là, c'est moi j'ai une histoire marrante. La personne qui est en charge de tout ce qui est business dev pour Arbitrum, donc c'est Size Chad. En attends, je vais te dire exactement, le 16 novembre 2021 Ouais. m'a demandé m'a proposé de parler d'Arbitrum et de faire un investissement, et j'avais pas vu le DM. Ah ouais. Et il a passé le message à Keyboard Monkey, il a dit putain, Farok il a raté le DM de sa vie. Et ouais, Farok a raté le DM. Et je lui ai dit après, j'ai envoyé un message, j'ai dit putain. Il y avait pas un autre shitcoin aussi où tu t'étais
C'était T'avais une Lux, opportunité. c'était Lux. C'était pas Kanto, non? Non, c'était Lux Kanto, frère. Ouais, ouais, ça aussi. Il y avait Lux, ça et Kanto. Mais et c'est probablement le DM que j'ai manqué de Science Chat le plus cher de ma vie. Je pense, hein, parce que Bon, c'est pas grave. Moi, ça m'arrange. Ça te motive encore plus pour faire exploser Regradio. voilà, Donc, c'est très bien. exactement. Donc non, Non, mais mais bon, en tout cas, Arbitrum cool, ça fait plaisir, même si ouais. on l'a pas Non, eu. mais surtout, ce qui est bien de voir, c'est que la crypto va bien, qu'il y a quand même des belles price action, qu'il y a des airdrops, parce que, bon, côté NFT, on va pas se mentir, hein, c'est un peu C'est un peu la douche calme. froide, hein, donc, C'est un peu calme, c'est un peu ah, calme. c'est même pas, enfin, c'est pas si calme que ça, en fait. C'est juste dramatique au niveau des En prix, fait, c'est quoi. pas que c'est calme, ça va du mauvais côté. Ouais. Ah, Euh, C'est pire que ah, calme. c'est un puits sans fond, quoi. T'as l'impression que c'est un puits sans fond. Tu regardes chaque journée, t'es down, Bah je sais oui, mais pas, c'est ce qu'on dit 50%. avec la volatilité sur les prix aussi, Ouais. ça se comprend, hein, on en parlait déjà la semaine dernière, mais c'est vrai que ça va du mauvais côté complètement. Ouais. mais parce que Bah, t'as tu plusieurs choses. T'as la volatilité qui est pas très bonne. T'as le fait aussi que le token Blur performe pas très bien. Donc au niveau du farming, t'as un peu moins d'incentive et surtout qu'il y a une dynamique sur le Blur farming qui est Il y a juste combien atroce. là? Où Il il y y a a des gens combien qui pour prennent ça? des losses, mais 57. je sais Ah pas ok. combien il est, Machi. Je crois 57. qu'il doit être Hmm. à 3500 Ethers de Hmm. loss ou peut-être même plus. Attends, je vais te dire Hmm. quelque Donc chose. Regarde. Blur. donc ça c'est compliqué. Je Ça vais me c'est le compliqué. Puis rajouter. t'as des projets en fait qui arrivent je pense, à une certaine maturité, entre guillemets, avec des business models qui sont parfois un petit peu en crise. Et du coup, tu t'alignes les trois. T'as Blur C'est, à 58 centimes là, US. Ouais, Mais t'as par exemple les punks entre la semaine dernière et maintenant qui ouais, sont montés jusqu'à 74. Et ensuite, bon, dès que ça. Il y a un OG, je pense, qui a vendu 70 d'un coup. ouais. Et quelques-uns. Et là, t'as les Blur Bidwalls qui sont descendus. Du coup, là, le floor est sur Blur, il est à 60. Donc, t'as une baisse de 14 hits. En plus de ça, t'as aussi BYC. Donc, Ouais. BYC qui est à 56. À mon avis, il y aura quelques liquidations, ça m'étonne pas. Bon, ça arrive souvent, hein. C'est pas la première C'est fois qu'on sûr. voit le film. Mais ouais, c'est sûr que ensuite, t'as les Doodles, Moonbirds, Clone. Et c'est quoi le Ah quatrième? oui. J'oublie tout le temps. Qui bon, c'est toujours dans les 3 à 4 aussi. Donc c'est vraiment dans ce temps-là. Il y a un punk qui vient de voir un 59 hits. mais Mais c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment Ah tout. non, mais moi je reçois des messages de potes qui veulent acheter des mutants et tout ça, et là c'est sûr que c'est un moment intéressant, hein. Enfin, parce qu'on est très bas, Et on est très très bas. même les PUBG qui marchaient super bien en début d'année se sont fait un petit peu torpiller. Enfin, tout le monde en prend pour son grade, quoi. Ouais. Il y a pas de rising star. Les Azuki tiennent plutôt bien, mais c'est down aussi. Enfin, mais tout Mais est c'est down, fou, ils quoi. tiennent bien, hein, parce qu'Azuki, pour tenir. Attends, Azuki, Ouais. quand même, on en parlait ce matin vite fait. Azuki, ils tiennent à 12,75, 13 hits, hein, quand même. Ouais, ouais, 13 hits, ouais. t'imagines. Ouais, bah, Ça tient bien. Ça tient bien. c'est là que tu vois il y a des signaux sur lesquels il faut prendre note. C'est-à-dire que quand ta communauté elle est capable d'acheter, c'était combien, 10 skateboards en or Exactement. à Ouais. 200 000 dollars pièce, disons que le floor est tenable. Non, absolument, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est qu'ils ont ils ont des holders ailleurs qu'en Amérique du Nord seulement. Ils ont un très fort marché en Asie du Sud-Est et ils ont des holders bon, ils peuvent acheter ma famille, quoi. À 10 fois même. Ils Ma ont des famille. holders qui n'ont pas de problème de liquidité, Ouais, ou en tout cas leur problème de ils achètent ma liquidité, famille c'est pas plusieurs les fois. nôtres. Voilà, ils achètent ma famille, ils achètent la famille de tout le monde dans le space en ce moment. C'est Donc clair. ça aide. Quand est-ce que tu les fais rentrer sur Radio, là, le club Azuki, là? Ça inquiète, ça va arriver, ça. Ça va arriver. Ah ouais. Et j'ai vu que ça sweepait un peu là dernièrement là. Bon, c'est vrai que le floor est un petit peu tombé là, mais de temps en temps là, tu vois des bons sweeps là sur les Ouais, PFP, c'est une période ça. d'accumulation. Il y a de la vie, il y a de la vie dans l'écosystème. C'est bon, Ouais, c'est bon. c'est ça l'important, c'est garder la vie dans l'écosystème pendant ces temps-là. Il y a C'est-à-dire du, il y a que, du farming de CryptoPunk aussi, hein, quand même. ouais. Moi, j'ai vu du 85 000 Ethers sur la semaine. C'est quand même gros, hein. C'est quand même gros. Ouais, Il y en a qui, il y en a qui, il y en a qui s'amusent bien. c'était censé être intéressant parce que justement les CryptoPunks avaient un floor très stable. Bon, on a vu que voilà, ils n'étaient pas l'exception à la règle. De toute façon, en fait, depuis que Mando et OSF ont fait leur fameux dump sur les bored ape, en fait, c'est un peu la répétition sur un peu toutes les collections. T'as un début de farming où le prix commence à s'exciter et puis au bout d'un moment, t'as un OG holder qui arrive de nulle part et qui Ouais. dump le truc et après c'est le jeu de la patate chaude et c'est la descente aux enfers, quoi. Après, dans les Voilà. notes, Non mais moi, j'ai après, du 12 fold où il se passe rien aussi, hein. Il y a eu 15 ventes sur le marché secondaire, sur 12 fold, sur les ouais, ordinals. pas des prix incroyables en plus, hein, il me semble.
Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un peu Mais chaud. justement, c'est ce que j'allais dire. Par contre, le projet qui tranche un petit peu avec tout ça, Ouais. après on peut aimer ou ne pas aimer, c'est les D-Gods en fait qui ont fait leur mint en BTC, donc sur Bitcoin Ordinal. Mhm. Et alors je me rappelle plus du prix, mais je crois que c'était pas 0,4 Bitcoin ou quelque chose comme ça. C'est Tu te rappelles, Farouk? 0,333 Bitcoin. Ok. Ils ont sold out direct. Et justement, demain, sur mon show le matin, j'ai ZK qui va venir parce que c'est lui qui en fait, il est en charge du OTC Trading Desk. Vraiment à la Wall Hmm. Street OG, tu sais, en mode, ils vendent Ouais. des trucs sur la table. Et c'est bon, tant mieux pour eux. C'est monté jusqu'à un Bitcoin à un moment donné. Et je pense C'est ça, que hein. maintenant, c'est officiellement le projet sur Bitcoin qui a fait le plus de volume. Si je ne me trompe pas, ils avaient dépassé les 2 millions de volume. Et ça, c'était C'est en début cool. de semaine. Wow. Donc, je ne suis pas sûr, je vais avoir les statistiques demain, mais quand même. Après que les Et, gens, ils aiment ou ils n'aiment pas, ils ont géré, quoi. Ils ont... Ouais, et peu importe si c'est manipulé derrière ou quoi que ce soit, on aura beau dire ce qu'on veut, le gars il délivre et il arrive à trouver le momentum parce que même si derrière voilà c'est beaucoup à mon avis j'imagine la communauté elle-même qui s'échange les trucs et qui fait un peu monter le machin. Bah, au moins les mecs sont là, ils sont actifs, t'as du volume, t'as des Ils sont prix. forts. Bon, kudos, hein. Donc, même Super si fort. le trading Ouais. se fait à la spreadsheet, Ah ouais, non, mais c'est ça, clair. ça marche, quoi. Donc, non, c'est bien, et c'est bien de voir ça parce que même c'est quoi là, je sais même pas comment on dit, le HV Metal Ouais, Ouais. heavy de metal, ouais. Yuga Lab, c'est pas incroyable, hein, c'est statique, hein. C'est Enfin, il y a du Mais ça, c'est volume, le un, mais marché un, au complet. Ça, c'est le un marché au complet. 87. Un 87. Ouais, ouais, c'est le marché. Attends, 1,42 hit quand même le airdrop avec 1 800 $ hit. Hein. Oui, oui, Donc, c'est sûr. Faut prendre ça en compte, non, mais c'est je dis sûr. pas que c'est pas une performance, mais si tu veux, Yuga Labs, d'habitude, tous les trucs pump un petit peu, etc. Et même, tu vois, dans le marché aujourd'hui, Ça, bon, ça a du mal à franchement, quand même à trouver son souffle. ça a tenu quand même. Après, bon, maintenant, ce qu'on Non, attend, non, les gars, c'est stable. c'est le Other Side. Vous avez vu la démo ou pas enfin, vous avez vu la petite bande-annonce sur Other Side, là, ou pas? Sur le j'ai second trip? ouais, super. Et Hmm. j'aime bien les capitaines d'équipe là qu'ils ont fait. Du coup, avec Ouais. en fait, il y a 4 chefs d'équipe cette fois, et c'est Jimmy Wong, Bryce Ent, Low Belly et Champ Medici qui sont les 4 capitaines d'équipe. Je sais pas ce que ça veut dire Ouais. pour le moment, mais on va voir. Ça doit être assez marrant. Ils Ouais, étaient liés au projet c'est ou? cool. Non, en fait, pour le deuxième trip, il y a 4 chefs d'équipe et il faut chacun choisir un chef d'équipe. Ok. Mais on ne sait pas encore. Hmm. Bah, ça arrive, en tout cas, ça arrive, hein. C'est donc, bah, c'est samedi, en fait. C'est Ah samedi. ouais, samedi. Il faut que Donc, on y est. il faut que j'ouvre ma journée pour samedi parce que là, il faut que je joue cette fois. Bah, faut J'ai j'ai- préparer ton voyage, hein, Ouais. faut faire ton sac, hein, Farok, j'ai là, hein. Faut que jamais, tu ouais, sois j'ai prêt. jamais fait Non, le ah, t'avais premier. pas fait le premier, toi? Non, T'avais pas fait le premier? non, j'avais pas fait le premier. Oh Du là coup, là là. je vais faire un deuxième parce que Ah non, mais j'ai envie de attends, mais me. moi, j'en Farok, parle. il fait des soirées featuring Yuga Labs et il a même pas fait le premier voyage, quoi. Mais enculé. Herman Nerula, il était pas content, là. Attends, mais en fait, voilà. Donc, quand tu rentres dans le second trip, tu vas avoir randomly, ils vont te mettre sur une équipe. C'est pas toi qui décides. Luster, Yellow, Crimson, Red, Veldan, Green ou Glacial, Blue. Chaque équipe va avoir un capitaine qui va that provides guidance and advice. Donc, le capitaine, il va décider, il va un peu gérer où est-ce que. Intéressant. Ah. Non, non, c'est cool, c'est cool. Non, non, mais Farouk, moi, j'avais adoré le premier. Le premier, j'avais trouvé ça incroyable. Être avec 5000 personnes en live comme ça, franchement, c'était une Ah, expérience j'ai hâte alors unique. à samedi. Ah ouais, c'est Non, non, trop faut le faire, Bah hâte. d'ailleurs, faut le faire. alors je sais Ça, pas c'est si un c'est gros lié truc. à ça, mais Nobody Doth East qui continue de faire son shopping sur les other deals. Là, il en a acheté deux cette semaine, un pour 208 Oh, Ethers encore. et un autre pour Oh. 100 et quelques Ethers. Je crois qu'il collectionne des artefacts un peu uniques. Moi, je suis pas un expert, mais en tout cas, Ouais. il y a au moins une whale qui continue d'acheter des trucs à des prix défiant toute concurrence. Donc, non, c'est top de voir ça. Je sais pas si ça va s'avérer payant, mais en tout cas, Ouais, donc c'est cool. ouais, Non, non, mais on va parce regarder, on va que suivre côté PFP, ça. On va jouer surtout. en termes des grails, en termes de grail, en termes de trade cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Je crois que les board apes ou les punks les plus chers qui ont traité, ça devait être 150 Ethers et 110 Ethers respectivement.
Donc c'est Non, pas Pump, ça a grand-chose. vendu. Hier, il y avait un hoodie qui a vendu. Ah pardon, j'ai pas vu. Mais ça, c'était parce que c'est fresh. En fait, la raison pourquoi c'est parce que j'étais avec plusieurs potes, on regardait les hoodies. Mais, et du coup, j'ai regardé ce matin, mais il a vendu finalement pour 209, I think. Attends. Ah, ok. Un peu en dessous parce que c'était 250 Ethers récemment, non, Ouais, les prix là-dessus. 209, donc 383 000. Le dernier était 286, 220, 295, 303, 288. Okay. Donc, pas mal. 400 000 ouais. quand même. T'as un Azuki aussi qui a traité un. Alors, je me rappelle plus comment on appelle les rares, là. C'est des mystical, non? Des spirits, pardon, ouais. C'est pas ton. Oui, c'est Eric qui l'a vendu pour. Attends, 143 hits, la Patek et la Rolex. C'est ça, ouais. Il a fait. Ça, c'est à l'ancienne, des trades avec des montres. Qu'est-ce que je le kiffe celui-là quand même, Eric, c'est un bon pote. Il est marrant et il s'amuse avec les trades et tout. Il fait bien son argent et tout. Ah mais ça c'est un trade de méga geek du trading quoi. Attends, il y a eu la Patek, Patek. En plus, elle est pas mal. Et en vrai, je sais pas si c'est. J'espère qu'elle est bien. Attends, il a eu la Flore Patek. C'est pas une Flore Patek, hein. Et d'ailleurs, la Rolex, c'est pas une Flore Rolex parce que c'est la nouvelle Rolex Sprite avec le. Ouais, non, c'est des beaux modèles. Alors, je suis pas expert, mais effectivement, c'est pas les modèles de base. Ouais. Non, mais voilà. Donc, il y a des gens qui s'amusent, même dans un marché un peu déprécié. Et il y a eu des gros trades aussi, quand même, sur $. Tu as eu un autoglyphe, là. Je crois que c'est Curated qu'on a rajouté un pour 250 Ethers. Tu as eu un Lost Robbie aussi. Je crois que c'était pile jeudi dernier qui a traité pour 260 Ethers. Donc, voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de grail passer et d'ailleurs, de main en main. D'ailleurs, justement, Guillaume, hier soir ou ce matin, Curated qui a acheté un ex-copy de Kevin Rose à 355 hits. Ah, j'ai raté ça. Ça vient de se vendre, ouais. C'est justement Curated XYZ. Et du coup, c'était un 2018. C'est encore dans la même logique où il essaye de se refaire un peu du hack qu'il a eu. Je sais pas, parce qu'il a. Non, mais Mando posait la même question. Je sais pas. Bon, après, je sais pas parce que je connais pas les finances personnelles. J'assume qu'elles sont pas mal. Mais 355 donc 600, je pense qu'elles sont bien. 620 000 $ quand même la vente pour un 2018 ex-copy novembre, le 17 ou 10 novembre. Et la pièce qui justement avant ça, Kevin l'avait acheté pour 300 hits l'année dernière, mais avant ça qui avait été vendu pour $100 en 2018. Waouh. Ouais. Ah ouais. Wow. Et ouais les gars. Pas mal hein. Bon bah c'est bon ça. Et les gars, donc écosystème, donc Guillaume m'en parlait juste avant quand on préparait l'épisode. Je savais pas si c'était une connerie, mais vas-y. Je confirme. Non mais je viens de voir un truc très drôle. Donc Do Kwon, alors ça c'est vrai, a bien été arrêté au Monténégro, mais là ce que je viens de lire là, je lisais le truc, je savais pas si c'était vrai ou si c'était faux. C'était Do Kwon était en train d'essayer de claimer l'airdrop Arbitrum. C'est une blague ça, il faut pas se faire avoir. Reuters. Attention à celle-là, il faut pas se faire avoir. Sur celle-là. Bon, tu me diras, c'est pas SBF qui faisait des jeux de rôle ou je sais pas quoi là. Juste après le crash de FTX. Non. Avec son message, la Watt, W-H-A-T. Non, mais ouais, de quoi arrêter quand même, c'est bien de savoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas trop ce que ça a donné. Il a un mandat d'arrêt international. Je pense que c'était un mandat d'arrêt international. Je sais pas. Je pense que c'était Interpol et tout. Hein. Je sais pas. Ouais, je pense. Ouais, tout à fait. Non, je on va voir, ça va être intéressant effectivement si finalement il est jugé ou enfin je sais pas quel va être le procès, mais le process pardon, mais de voir un petit peu, d'avoir un peu des détails de tout ce qui s'est passé de son côté, parce que j'imagine que il y a des choses qui sont encore à découvrir. Mais on avait aussi donc, tu parlais effectivement, il y a Reddit qui avait fait son annonce. T'as Magic Eden aussi qui essaie de s'engouffrer dans la brèche des Bitcoin NFT, donc qui a annoncé que maintenant on pouvait utiliser sa plateforme pour traiter les Bitcoin NFT. Alors je sais pas si ça marche bien, mais en tout cas ce sera peut-être une step up par rapport à la spreadsheet Airtable. Et puis t'as Microsoft aussi qui a annoncé qu'il allait intégrer un crypto wallet, non? Ouais, tout à fait, dans le browser Edge. Donc ça, c'est quand même, ça c'est très cool. Suite au recul un petit peu de Meta sur les NFT, tout ça, là, voir Microsoft qui met ce crypto wallet dans le Edge browser, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Franchement, c'est cool. Bon bah super. Bah, je crois que du coup on est parfaitement dans l'état d'esprit pour enchaîner sur notre invité. On est parfait là, cette fois-ci. Parfait. Là, c'est bien. On est on time en plus. C'est la première fois qu'on est on time, je crois.
On est en time. Et après, bon, vite fait, pendant que Julien il monte, on a aussi en ce moment la SEC hier qui a passé un Wells Notice à Coinbase. Ah oui, Et merde. une réponse poignante de Brian Armstrong qui d'ailleurs a un space aujourd'hui à 4 heures, donc dans 1 heure et demie, un Twitter space de Brian Armstrong, Faryar Shirzad qui est le Chief Policy Officer et aussi le Chief Legal Officer de Coinbase qui ont un space aujourd'hui par rapport à cette décision de la SEC de forcer des lois qui n'existent pas. C'est vrai qu'en ce moment, alors je sais pas si c'est, il y a quand même un faisceau d'indices qui est assez négatif sur le gouvernement versus la crypto c'est la aux guerre, États-Unis. ça se voit, hein. Après, bon, parfois ça tire un peu à la théorie du complot. Je pense que c'est un entre-deux. De toute façon, la réalité, c'est toujours un peu comme ça. Mais c'est vrai que d'un côté, tu as Signature Bank qui a été fermée alors que visiblement, ils auraient peut-être pu continuer. Avec un auction process derrière où c'était explicitement dit qu'il fallait fermer toute la partie crypto, en sachant que l'autre banque qui faisait de la crypto, enfin qui permettait à pas mal de boîtes crypto de banquer a été Silvergate qui a aussi a fait faillite. Donc, clairement, c'est compliqué. Et puis, d'un point de vue régulation, il y a eu la SEC, effectivement, qui a arrosé un petit peu tout le monde. Il y a eu une histoire avec Kraken. Maintenant, c'est Coinbase qui va en prendre pour son grade. Et puis, il y a des commentaires permanents, que ce soit de membres du gouvernement ou de la SEC, sur le fait qu'effectivement, ça devrait être beaucoup plus régulé, qu'on n'en veut pas, et que l'Ethereum devrait être, par exemple, une securities. Donc effectivement, c'est pas des choses positives, mais en tout cas, c'est bien de voir la réponse de Coinbase, qui clairement a l'air de reprendre le flambeau de manière assez c'est bien. assez importante. Ils sont pushy. Julien est parmi nous, donc les gars, welcome Julien, on est trop content de t'avoir. Bienvenue. Merci les gars. Bienvenue, je suis ravi d'être là. Ah bah écoute, on voulait absolument t'inviter. Qui n'a pas vu les Schtroumpfs à NFT Paris? Franchement, c'était. Tu nous raconteras tout à l'heure ce que tu as fait de ta sculpture de 4 mètres, où elle est maintenant. Et Julien, on est trop content de te recevoir. Julien, toi, tu as monté plein de boîtes, un serial entrepreneur, des super trucs, Overblog, Tids, Ariani, que des super success stories françaises. Très souvent, quasiment tout le temps, avec Fred Montagnon, qu'on adore, qu'on a reçu ici, et voilà, donc ton partenaire de toujours. Et là, tu t'es lancé dans un projet un petit peu fou, les Schtroumpfs, les Smurfs, Julien, donc on est trop content, on veut en savoir plus. Et tu m'as bluffé en fait quand tu m'as présenté le projet. Comment tu as racheté cette licence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en tout cas, Julien, sur ce projet des Smurfs? Bien sûr, avec plaisir. En intro, Merci. je tiens à dire que j'ai eu le airdrop d'Arbitrum et j'ai eu 10 000 tokens. Donc, Wow! j'étais content. Oh, nice. Wow! 10 Mais 000, qu'est-ce attends, que tu as fait pour ça? Mais qu'est-ce que tu as fait pour ça? Mais qu'est-ce que tu as fait pour J'ai ça? eu, C'était sur j'ai Magic? eu une époque de dégène DeFi. Il y a, C'est ce que j'allais dire. Donc, je testais un peu tout. Ça m'a pas valu que des bons coups, mais là, voilà, il reste des. Attends, je vais revérifier mon Ah non, ouais, toujours zéro. Ça dit shoot. Looks like this wallet isn't eligible. Mais vas-y, Farok, achète, vas-y. Joue le prix du token. Ouais, je vais les acheter à Julien. Julien va me les vendre à $14 sur le Avec OTC. Il va plaisir. les racheter à $1 sur Big Max. Avec plaisir. Ouais, mais donc Julien dégène quand même. Écoute. Première confession. Pour me présenter, comme tu as dit, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années. J'ai monté pas mal de boîtes donc, dans les médias avec Overblog, qui est devenu une des premières plateformes de blog en Europe. Et puis dans la pub avec Tids, qu'on a revendu quand même 400 millions au groupe Altis, c'est faire. Ouais, ça va. Donc ça, c'est très cool. Et en fait, je suis parti en 2013 aux États-Unis, à New York, pour ouvrir les bureaux de Tids. J'en suis parti avec mon associé, ma business wife, Fred, que vous connaissez. Tids s'est fait racheter en 2017. Et du coup, nous, on est parti de l'exécutif en fin 2013 pour se jeter corps et âme dans... à l'époque, il n'y avait que Bitcoin. Donc, on a acheté nos premiers Bitcoins à $70 à cette époque-là. Et puis après, depuis, on n'en est pas sorti. On a fait beaucoup de choses. On a une ferme de mining au Canada, à Joliette d'ailleurs, Farok, si tu connais. Ah ouais, c'est pas loin. C'est coté au Toronto Exchange avec deux autres potes, donc très cool.
Et puis on a monté un exchange décentralisé qu'on a revendu à Voyager aussi, une boîte canadienne d'ailleurs. Euh, Ah ouais, Ah ouais, et quand ouais, même. non, c'était cool. Serial Ouais, entrepreneur, hein, Nico, aujourd'hui. on avait fait une ICO, on avait levé ça n'arrête pas. une vingtaine de millions en quelques heures à l'époque. Donc, c'était la folie des ICO. Ah, le bon vieux temps. Le Le bon bon vieux vieux temps, temps. exactement. Et puis ensuite, on a monté Ariani. Donc, je suis rentré en Europe en 2017 et on a monté Ariani. Donc, Fred l'avait présenté, mais ouais, on fait des passeports, donc NFT, donc des doubles digitaux, mais pour les objets physiques, avec un go-to-market assez marque de luxe. Mais c'était en 2017, donc c'était quand même au tout début. On n'appelait même pas ça NFT, hein. C'était des ERC 721 Ouais. encore à l'époque. On a même bossé sur mon CTO Alexandre, on a aidé à débugger avec William Intriken le RC 721. Donc on était vraiment là au tout début et puis Ah, vous étiez vraiment early, ouais. Trop on bien. était un peu Ouais, trop ouais. early même, je dirais, parce qu'il a fallu éduquer, éduquer Ouais, beaucoup au le début, ça marché, a tu vois. Quand été. t'arrivais Ouais, au bord des marques de luxe pour leur raconter tout bien ça, sûr. c'était compliqué. Mais bref, on a tenu le coup, on a levé une vingtaine de millions avec Tiger Global il y a un peu moins d'un an, au mois de mars dernier. Super. Donc ça très cool. Et puis, ça faisait 5 ans quand même, 2017 à l'année dernière. Donc j'ai fait ça 5 ans et j'ai rencontré, donc j'habite à Bruxelles, moi. J'ai rencontré les ayants droit, qui est une famille belge qui gère la marque des Schtroumpfs. Excellent. Et bon, Mais tu les as rencontrés comment je les ai rencontrés à un dîner, tu sais, voilà, Ok, trop de cool. networking. Bonjour, dîner belge, salut. Et Et, nous, on a la et marque Schtroumpf. évidemment, moi j'ai Excellent. suivi, donc voilà, j'ai un peu des NFT de toutes les collections dont vous avez parlé avant. Donc je connaissais bien, je connais bien le space et j'ai toujours cette puissance de création de communauté qui m'a toujours sidéré. Je trouve que c'est un outil. Avant, on pouvait pas, tu vois, créer une communauté sans frontières où tu peux retrouver toutes les nationalités du monde, fédérées comme ça autour d'une Ouais, techno et trucs. Bah, ça m'a passionné. On faisait Ariane, c'était des NFT très B2B, là c'était B2C. Et puis bien il me sûr. pitch la marque des Schtroumpfs. Donc moi j'avais l'image comme tout le monde, tu vois, ça a bercé mon enfance. Et voilà, très cool. Mais en fait la marque est dingue parce qu'elle est connue par 92% ou 92% comme on dit ici, par la population mondiale. Je veux dire, on est t'es au Putain. niveau de Waouh, Marvel, waouh, Pokémon, tu vois, waouh, pour te dire Ouais, ouais, la ouais, c'est waouh. puissance de énorme. l'IP. Incroyable. Et le, Ah, je savais pas que c'était à ce moment-là. ah mais c'est dingue parce qu'en fait, ben, tu sais, il y a eu des films et en fait, en fait le marché numéro un, c'est 70%, c'est l'Asie. La- Mais alors ça, Julien, ça tu m'as scotché quand tu m'as dit ça. C'était à NFT Paris, je me souviens très bien, et tu me dis que les Chinois étaient des dingues des Schtroumpfs Ben, en ils le fait. sont Et là, toujours. pour le coup, j'ai compris le potentiel de votre projet. Et je me suis dit, mais waouh, ça c'est énorme, ça c'est énorme. Écoute, en Asie, Et ça vient d'où ben, en ça? fait, ça Ça vient d'où vient, ça ça vient? vient du fait que dans les années 60, le parti communiste chinois a choisi un dessin animé occidental. Il n'y en avait qu'un, bah, c'était celui des Schtroumpfs, pour être diffusé sur les télés chinoises. Donc ils avaient quelques dessins animés, dont les Schtroumpfs. Donc ils ont grandi aussi, comme nous, avec les Schtroumpfs. Et alors, si tu regardes un petit peu de loin, tu vois, c'est un village où tout le monde s'entraide, tout le monde a un travail, il n'y a pas d'argent. Ouais. Le patron, il a une barbe à la Karl Marx et il est rouge. Bon, toi, ça donne quelques Carrément. indices. Voilà, donc en Asie, ils ont grandi avec ça. Et si tu veux, la marque là-bas, elle est vue comme très cool. C'est cool d'avoir un Smurf sur soi. Tu vas en Asie, il y a des Smurfs partout. C'est vraiment, tu vois, ils ont fait des collabs avec Suprême. Vers Suprême, il y a des pulls où il y a des Schtroumpfs Ouais. en énorme. Ça se vend comme du pain en Asie parce que c'est cool d'avoir un Schtroumpf. C'est vraiment la marque est cool, tu vois. C'est pas, et l'autre C'est marché, c'est génial. les US. Donc il y a 30% de marché. Le reste, c'est l'Asie, tu vois. Ça fait 70, ouais, ça doit être 15-15, tu vois. Euh, Non, mais je pense que là, tu la rends cool aussi, la marque, et parce du que coup, ce voilà. qu'on a vu Ouais. là, ce qu'on a vu à NFT Paris, c'était ce que tu as fait faire par André, l'artiste, quand même. Ouais, c'était cool ça. Ouais, Ma copine, elle est partie dessiner sur un écheron, elle est revenue toute excitée. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Like, where were you? You know, what were you doing? Elle me fait, ouais, regarde, j'ai dessiné mon propre schtroumpf.
J'ai colorié dans mon propre Ouais, histoire. on avait fait, C'est ça marrant. donc voilà, enfin bref, voilà. Donc j'ai dit, mais ok, bah écoutez, je rachète la licence pour le Digital Asset, et puis on va faire Trop bien. une collection, parce que ça s'y prêtait bien, d'une part, parce qu'en plus tu peux t'identifier facilement, parce que tu as des schtroumpfs. Tu vois, un board ape, bon, bah, qu'il ait une casquette verte ou qu'il fume une clope, on s'en fout un peu, juste son niveau de rareté. Mais là, tu peux t'identifier aux schtroumpfs, parce que tu as des schtroumpfs de tous les sports, tous les métiers. Et nous, on a vraiment dépoussiéré tout ça, parce qu'on a fait 200 schtroumpfs, donc comme si on avait fait 200 collections, hein. Ouais. C'est vraiment, on a travaillé à la main en full 3D. Je vous conseille d'aller voir les visuels sur notre Hmm. Twitter ou sur le site, mais on a Donc il y en vraiment, a 200, il y en a 200, tu il y en dis. a Ouais. 200 types de schtroumpfs qu'on a déclinés en Ouais. 50, grosso modo. Ok. Donc ça fait 10 000, et il y en a 2500 Ouais. autres. La collection totale a fait 12 500. On en garde Ok. 2500 pour plus tard, parce qu'on a plein de collabs avec des artistes, parce que c'est un de nos gros piliers, c'est toute la partie Bien artistique. sûr. Donc Ouais. c'est pour ça qu'on avait Daft Punk en intro, mais le directeur artistique, c'est Cédric Hervé, qui est le directeur artistique de Daft Punk, en tout cas qui était depuis 30 ans. Mmh. Donc c'est lui qui a tout C'est fait, bon ça. tout hors musique, c'est lui qui faisait tout Daft Punk derrière. Donc Ah bah, il- la recette du succès, quoi. là, voilà. Ce que tu décris là, Julien, c'est très intéressant aussi de garder 2500 schtroumpfs. Ça, je pense que c'est une bonne mécanique, en effet, tu vois, qui est pas dilutive et je pense qui assure un peu les intérêts à la fois les vôtres et ceux des collectionneurs, quoi. Ça, c'est très smart, je pense. Ouais, bah ouais, parce on a commencé, donc tu vois, on a ramené quelques artistes au démarrage. Il y en a quelques-uns dans les 10 000 qu'on va vendre dans les premières phases de vente, mais on en a gardé 2500 pour toutes les autres collabs, parce qu'on a plein d'artistes. Bah, en fait, pour eux, c'est un kiff de pouvoir revisiter une marque à 65 ans, connue mondialement. Tu vois, il y en a plein qui ont déjà fait ça sans les droits, mais là, les artistes, ils kiffent ça, tu vois. Et donc ça nous sert aussi. On a réussi, je peux pas l'annoncer, mais on l'annoncera bientôt, mais on a signé un énorme artiste français, le numéro un, tu vois, qui a genre 7 millions de followers, tu vois. Excellent. Donc tu prends Murakami, il doit avoir 2 millions de followers. Tu, tu peux le dire, hein, Julien, ici on garde vraiment les infos, puis c'est en français, ils écoutent pas trop les Américains. Alors, j'aime tellement ce que vous faites qu'on a décidé qu'on Bon, annoncerait. un Je au peux moins. donner un truc, c'est que on fera Rock Radio US. On a vu avec Shana Farok. Je sais pas si elle t'a transmis Ah. l'info, mais pour le lancement de la phase de vente qui est sous forme de bucket auction du 18 au 20 avril, on lancera dans ton podcast US. Donc Ah bah on voilà. annoncera le lancement de la bucket auction. Donc prépare-toi, c'est Ah, je c'est suis chez vous qu'on le fera, chaud. tu vois. Allez là! Ok, ok. Maintenant, je suis hyper curieux là. Attends, Ah bah là, tu vas être au taquet Et là. c'est en live, j'ai Tu un- seras sera prêt vraiment à en ce live, moment-là. parce Tu seras que prêt. ouais, c'est à 16h30, je crois, heure française, que tu fais ton Ouais, podcast. ouais, exactement. Et Yes. c'est l'heure à laquelle on lance, et ce sera le 18, et le créneau est libre, donc on annoncera là. Le go, tu vois, Allez. le go Ok, sera là. ok, ok. Donc tu peux préparer la Excellent. cloche Ok. comme à Wall Street, tu vois, ça peut être sympa. T'inquiète, je vais vous faire gérer. Je vais vous faire gérer. Arénis, c'est la famille quand même. Donc, ça y est, après là, on avait Fred. On a Julien. Hein, Nico, c'est. Bah oui, on a sa business wife. Euh, Exactement. et non, mais c'est trop cool. Attends, redonne-nous la date, Julien, s'il Le te plaît. 18, le lancement 18, bah Ok, donc à 18 16h30, avril. 17h, ça 18 sera avril. le lancement donc de la Excellent. première phase de vente qu'on va faire, Ouais, qui est sous forme de bucket auction, où on ouais. vendra là 3000 Smurfs sous forme de bucket, comme Doodle avait fait là récemment. Je trouvais que c'était la Mhm, meilleure type de vente que j'ai vue pour bien faire un sûr. price discovery par la communauté. Donc, parce que c'était difficile de dire ça vaut tant, ça vaut X, Y, Z, c'est difficile de définir un prix. Donc on s'est dit, bah voilà, on va Ouais, laisser la communauté en fonction de la velléité des t'as gens à raison. en avoir un. Non, non, c'est un mécanisme hyper intéressant et qui avait bien marché en effet avec Doodle. Ah ouais, c'était cool. Donc ça, on Et laisse. donc il y en a 12 000 en tout, c'est ça? Et là, ce sera les premiers 3 000? Ouais, là, c'est les premiers 3000. Et la semaine d'après, ou peut-être celle d'après, on en vendra 5000 autres par des cristaux. Et les cristaux, c'est le lolist qu'on a nous, qu'on a fait. Et les cristaux Nice. tu pouvais les gagner parce qu'on a fait tout un jeu. Parce que si tu veux, aujourd'hui, les collections, tu peux plus arriver et Ah, mais lancer. c'est ça, parce que moi j'ai minté quelque chose sur Polygon.
je crois. Ouais, Mais j'ai pas joué au jeu. mais, mais du coup, ça te permettait en fait de gagner les cristaux qui te permettent d'avoir la lolis pour le mythe lui-même, c'est ça? exactement. On avait fait tout un jeu complètement on-chain. On a développé tout un truc parce que tu vois, tu peux plus arriver et dire, ben voilà, je lance une PFP, puis vous verrez bien si ça marche ce que je fais. Donc, il a fallu prouver un petit peu. Donc, on a développé tout un jeu. Bon, ça fait quand même 10 mois qu'on Et bosse tu m'avais dessus. dit que t'avais plein de joueurs, non? C'était sur Polygon, mais plein de joueurs, je C'était crois. sur Polygon, on avait 100 000 joueurs. Il y a 100 Ah 000 Oh, wallets qui se waouh. sont Oh. connectés. Et tu vois, il y avait tout. Donc, c'était avec des ingrédients et c'était tout un système de crafting. Donc, tu récupérais des ingrédients ouais. en faisant des quêtes, en faisant certaines actions sur Discord ou sur Twitter. On avait plein de quêtes, et une espèce de chasse au trésor un petit peu. C'était vraiment cool. Tu récupères des ingrédients et puis avec ces ingrédients-là, tu les mettais en système de crafting et ça te donnait, si tu avais la bonne formule, ça te donnait un cristal. Le cristal te permet d'accéder à cette vente de 5 000 après les 3 000. C'est ton ticket d'entrée au lolist. Mais en plus, ce cristal-là, tu sais quel schtroumpf tu as. Tu sais pas le visuel qu'il Ah, a, ok. Donc tu sais déjà quelle catégorie? mais tu sais quelle catégorie tu as. Donc le schtroumpf hacker, il y a des schtroumpfs. Alors les schtroumpfs, ils sont trop cool. Hein. C'est Ouais. pas, il n'y a pas le schtroumpf Ouais. palefrenier ou le schtroumpf de l'époque. Tu vois, il y a un schtroumpf. Attends. Et je sais quand même, parce que je prépare les interviews, je crois savoir qu'il y a le Schtroumpf Rambo quand Il même. y a un schtroumpf Rambo, exactement. Il y a un schtroumpf Rambo qui est ouf. Alors il s'appelle pas Et Rambo, attends, mais on peut raconter l'histoire. On peut raconter l'histoire, Julien. Parce que Farok, ça va le faire marrer quand oui, même. alors C'est que oui, alors Julien Farok, il a le couteau, le vrai couteau original de Rambo. Ah, n'importe j'ai Je te promets, il me l'a si, montré, non, il l'a c'est chez vrai, lui, je l'ai chez moi. J'ai encadré. acheté, mais je suis fan. C'est mon époque, les films des années 80. J'ai acheté à Ah. Stallone, une vente aux enchères. J'ai acheté le couteau de Rambo 2, donc celui qui était dans le film. Mais tu vois, J'adore Stallone. mais moi Trop fort. j'adore. Enfin, tu vois, J'adore. Rambo, c'est toute mon époque. Et je suis capable de mettre 20 ou 30 000 balles dans un NFT complètement digital. Je me suis dit, je peux aussi au moins acheter un couteau, quoi. Un truc au moins physique, unique. C'était un peu ça l'idée. Clairement. Mais bref, du coup, il y a un Schtroumpf Mais Rambo, ouais, donc il y a un plein Schtroumpf de personnages Matrix, hyper, il y a hyper toujours marrants. plein de Ouais. références, soit aux années Nice. 80, soit à la pop culture, soit au monde crypto, évidemment. Enfin voilà, tout ce qui est enfin tout comment nous on se reconnaissait dans les Schtroumpfs, tu vois. Non Euh, mais alors, et attends, mais Julien, ça je vois très bien. Mais moi, ce que j'ai compris aussi, peut-être pour expliquer aux gens, c'est que quand tu m'en as parlé aussi, comme ça, on voit les Schtroumpfs, on se dit ouais, enfin, ça fait marrer. Mais quand on comprend donc cette dimension déjà internationale, et il y a un autre truc aussi, c'est que ce que j'ai compris, c'est que c'était quand même un très gros projet, parce que enfin, il y a la licence, je pense elle a pas été cadeau, ça a dû vous coûter un petit peu d'argent. ouais, Mais derrière, après, vous avez une grosse équipe sur le projet en ouais, fait. C'est ça ouais, aussi. bah je te dis, il y a le DA Daft Punk, Ouais. et puis après derrière on est une vingtaine de personnes. Parce que tu peux plus Mmh. arriver les mains dans les poches à quatre, bah, on a fait un truc génératif, Ouais. ça marche plus. Enfin, voilà, Ouais. c'était au début, mais Non, non. et on peut plus. Donc ouais, on a mis beaucoup de cash sur la table avec Fred et puis quelques associés aussi du projet. Et puis ça fait 10 mois qu'on travaille dessus. Tu vois, la prod, Non, non, mais c'est on un fait tout gros, à la gros main, projet, chaque gros détail. projet. Tu vois, et puis on veut vraiment donner des utilities à ces NFT parce que voilà, faut quand même qu'ils servent à quelque chose. Donc Ah, mais c'est on clair. travaille déjà en amont sur ce qui va se passer après. Donc on a plein de choses. On a commencé un petit peu à annoncer des choses, mais voilà. Non, mais on n'est pas sur une petite collection lancée comme ça. C'est un très gros truc. Et moi, je pense que ça, c'est ce dont l'écosystème a besoin, parce que c'est ce qui fait des beaux projets. On parlait des Azuki tout à l'heure. C'est des Ouais. beaux projets avec des gros investissements, des vrais univers. Et là, là, vous développez un univers, vous développez un truc sur la durée, ça se voit. Et je suis très curieux et très impatient. Enfin, je pense que ça va marcher très fort. Ah, on n'est pas là pour Franchement, Rug Pull, hein, c'est pas, c'est pas. vous avez une super approche. Vous avez une Non, non, super approche. Et on ça a fait longtemps que, et j'ai pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu des projets avec autant d'ambition, de moyens dessus. Et donc, franchement, moi, je suis très, très chaud. bien sûr. Bah, je te dis, moi, j'ai un peu tous les NFT. Tu vois, j'ai un Azuki que j'adore, j'ai un Doodle, j'ai toutes les collections, et je suis quand même un peu déçu, au-delà de l'aspect graphique, par exemple, d'Azuki. Tu vois, cette année, ils ont dû faire Ouais, 40 millions en royalties. Bon, ils ont vendu ouais, deux trucs en ouais. or. Voilà, il n'y a rien eu d'autre, quoi. Il y a peut-être une soirée à Los Angeles, bah, j'y habite pas, dommage. Bah, putain, c'est léger, quoi. Tu vois, avec 40 Clairement. millions, enfin, nous, avec 10 fois moins, on fait quand même des choses beaucoup plus, tu vois. On a fait des jeux complètement on-chain, je t'ai dit tout Euh, ça. Tu vois, on a fait 100 000 joueurs, on représentait 5% des transactions Polygon, on a fait 3 millions de transactions Polygon juste sur ce jeu-là. ouais, Donc, tu vois, ouais. donc, Hmm. j'ai envie de dire qu'il y a un peu une nouvelle génération, j'espère que ça va arriver plus, mais avec des vraies Hmm. utilities et puis voilà.
En plus, on a cette dimension Ah artistique. ouais, non, mais On a été ah ouais, chercher complètement. Philippe Et Drouillet. quand tu parles d'utilities, justement, vous avez annoncé quelques trucs là-dessus. On peut en savoir un Ouais, petit ouais, peu ouais. plus. On commence à annoncer avant la vente. Bon, alors, je finis sur la partie artiste parce qu'on a quand même des artistes assez cool. Il y a Philippe Pardon, ouais, Drouillet. Alors, vas-y. Philippe Drouillet, son nom est pas très connu, mais c'est celui qui a inspiré George Lucas. Donc, c'est lui qui a fait tout l'univers Star Wars. Ouais. Donc, c'est le mec qui est très reconnu. Hein. George Lucas le dit, c'est ma muse. Et donc, Ouais. on a un Schtroumpf dans la collection qui est celui de Philippe Drouillet, qui est vraiment cool. Et puis, on Hmm. a pas mal d'autres artistes. Il y a André, que vous avez vu, qui est un street artiste français Ouais. assez connu. Et puis, on en a vraiment. Je suis en train d'aller chercher les. On parle beaucoup avec Nina Chanel aussi, qu'on connaît bien, qui Hmm. kiffe le truc. Et puis, on est en train d'aller chercher des gros artistes américains. Donc, vraiment, il y a une grosse dimension artistique en plus que je Et voulais. ça, ce sera des one-on-one ou ce Il y en sera a des big tips quelques-uns qui sur seront les artistes? dans ceux qui sont vendus là, entre la Bucket Auction et puis la Hello List. Et puis, tous les autres deals, ça sera pour après. Donc, on les vendra pour chaque artiste, on les vendra d'une manière un peu, euh, un peu différente pour pouvoir finir ça sur une espèce de vente chez Christie's où je vendrai voilà Ah tous oui. ceux qui sont refaits avec des artistes parce que Wow. les artistes enfin là c'est pas juste tu sais, je te dessine un petit chapeau qui va sur le schtroumpf, c'est pas ça, on fait vraiment des schtroumpfs. C'est l'artiste qui se prolonge dessus et puis avec des objets physiques souvent ils veulent que ça vienne avec des statuettes, des choses physiques font, tu vois, comme André, tu vois, on a vendu les petites statuettes là pour NFT Paris. Ben voilà, Ouais. plus un qu'on a fait de 3,50 m, qu'on a imprimé avec une imprimante 3D, fourni par le plastique de la Oui. conférence, recyclable, tu vois. On l'a imprimé et André Mais est venu le non. taguer à NFT Ah, Paris. j'étais pas au courant du plastique recyclable. Non, ah non, c'est super Ouais, ça. Ah ouais, trop bien. il y a l'idée de faire une DAO, mais j'en parlerai plus tard après, quand la vente aura bien marché, il y a toute une DAO qui va sortir. Mais donc voilà, il y a une grosse dimension artistique. On a aussi une grosse dimension gamification, et c'est ce qu'on a prouvé là. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans la gamification, tu m'as parlé d'un truc aussi. Tu me parlais de chasse au trésor, en fait. Ouais, écoute, dans l'équipe, il se trouve qu'on Ça, a, ça, c'est trop fort. C'est on a trop, trop fort, un ça. des gros big boss, la personne qui organise toutes les grosses chasses au trésor qu'il y a pu avoir en physique ou digital dans nos équipes. Et du coup, on est en train de mettre en place, bah, je pense, a priori dans le Web 2, et peut-être dans le Web 3 et peut-être dans le Web 2, mais la plus grosse chasse au trésor jamais faite. Non, mais ça, Euh, c'est génial. Ça, c'est quelque chose qui manque. Franchement, c'est quelque chose. Ça semblait évident, je trouve, moi, un petit peu, avec les NFT en tant qu'objet digital. Voilà. Et il y a besoin d'organiser ça, et j'ai compris, ouais, que tu as trouvé t'as un expert là-dessus. On a un expert là-dessus, puis on en a fait, puisque au lancement, on a fait avec Lens Protocol, tu vois, on avait toute l'exclu Hum, du premier jeu était avec Lens, parce qu'on adore ce qu'ils font, et je trouve que c'est, pour moi, l'avenir des réseaux sociaux. On est très proche de Lens, et on ouais. avait lancé tout, on doit avoir, il y a peut-être 40% de tous des gens sur Lens qui nous follow sur les Smurfs. Donc pour moi, c'est vraiment clé de travailler avec les gens de l'écosystème qui sont à la pointe des trucs. Donc, euh, et la chasse au trésor qu'on va faire, donc ça va être c'est dans un métaverse, je peux pas encore dire lequel, mais il y a des chances que vous le trouviez. Et ça sera voilà, ouais, la plus grosse chasse au trésor avec un price pool, je peux pas encore dévoiler le montant, mais on fait en sorte que Ouais. ça sera le plus gros jamais fait dans le Web3, quoi. Waouh, c'est trop cool. Donc ouais, Non, mais ça, c'est trop ça, cool. moi, je trouve que c'est génial parce que et de l'autre côté, tu vois, moi, les quêtes artefacts, tu vois, j'avais pas vraiment accroché. Enfin, le mécanisme à la base était sympa, mais je trouve que c'était un petit peu pour faire patienter les collectionneurs et il y avait quand même pas grand-chose à gagner. Et là, je pense que si vous le faites comme ça et différemment, franchement, ça peut emballer plein de monde. Il y a du très gros lot à gagner, très très gros lot, ça va être vraiment cool. J'ai bien envie de vous raconter l'histoire, mais je peux pas encore. Mais je vous la raconterai, je reviendrai vous la raconter dès que c'est, parce qu'elle est vraiment dingue. Elle est vraiment dingue. Carrément, c'est trop Euh, chaud. donc ouais, on a ça, puis on développe aussi un jeu mobile assez inclusif. Alors c'est pareil, je peux pas tout dire parce que voilà, on est en train de finaliser le truc, mais il sort. La chasse au trésor, ce sera de juillet à septembre. Elle durera, elle sera pour cela. Et en Ouais. septembre, on lance un jeu mobile assez inclusif où pareil, tu auras plein de rewards à gagner. Tu pourras pas. C'est pas un jeu Schtroumpf, hein, c'est un jeu Web3 où tu pourras Mhm. onboarder n'importe quelle collection si elle travaille avec nous. Et le fait, tu vois, tu auras un Ouais. bonhomme, et le fait d'avoir un schtroumpf sur ton épaule, bah, ça te donnera un peu plus de
de reward quand tu ouvriras un coffre ou ce genre de choses. Puis si tu as un Cool Cat, bah, peut-être que ça fera quelque chose d'autre. Peut-être tu verras des coffres que tu ne verrais pas si tu avais qu'un Schtroumpf, etc., etc., tu vois. Essayer de donner de l'utilité à toutes ces collections qui n'en ont pas encore. Est-ce que il peut y avoir une dimension physique aussi? Enfin, tu parlais d'une licence digitale, mais on pourrait se dire que enfin, les Schtroumpfs, on peut imaginer des déclinaisons physiques, que ce soit des personnages, des figurines, des trucs comme ça. Enfin, Ouais, bien ou ça, sûr. c'est Bah, pas dans votre scope. si, Ça, si, enfin, voilà. le scope, c'est aussi de faire. Il y a aussi un truc qui est cool, c'est Mm. d'essayer de ramener un petit peu plus de marques traditionnelles dans le Web3. Et je pense qu'on est à la bonne Ouais. porte d'entrée. Qu'on a commencé à faire des collabs un petit peu à l'avance, mais tant que t'as Mm. pas vendu, bah, c'est un peu délicat. Mais on a fait avec une marque Black, une marque de luxe. Tu vois, les marques de luxe, je les Mhm. connais un peu toutes de par Ariani. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de les faire rentrer avec des produits cool. Et puis, une fois que tu as réussi à créer cette communauté, bah voilà, tu peux donner des produits, tu vois, soit avec des gros discounts, soit des produits, soit des produits bah, dédiés que tu peux que trouver là, que si tu as un Schtroumpf ou, euh, ou même un Trop autre bien. NFT. Tu vois, le but est d'essayer de se mettre ensemble aussi. J'aimerais bien que là, on peut rien. Il n'y a pas une collection qui fait des trucs avec une autre, tu vois, à part si tu l'as racheté. Ouais. Mais je voudrais bien qu'il y ait un peu Ouais, plus bien sûr. de mouvance comme ça pour essayer de ramener un peu plus des gens du Web 2 onboardés dans le Web 3, quoi. Parce que c'est ça l'avenir. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, trop cool. Ouais, non mais franchement, écoute, c'est passionnant ce projet, Julien. Franchement, c'est hyper riche. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer là. J'ai Franchement, ça va être trop cool. Et surtout, l'impression que ça donne, c'est que, contrairement à beaucoup de projets justement NFT actuels, c'est que vous avez tout préparé à l'avance, vous avez fait les Oui, investissements vous-même Ouais, Ouais, avant de faire la vente. Enfin, en gros, là, on a l'impression que total. vous avez un an de feu d'artifice qui est déjà programmé C'est ça, t'as raison, Guillaume. C'est carrément. l'inverse de d'habitude. enfin, C'est et l'inverse de c'est d'habitude. super On voit une alléchant, quoi, parce roadmap et que ah ouais, ouais, c'est dans le sens J'ai une inverse. roadmap Ouais. sur 12 mois. contrairement à la plupart des projets, on essaie de deviner s'ils ont encore les fonds pour continuer. Là, en fait, vous avez mis l'argent sur la table en perso et derrière, tout est parti tout est prêt pour envoyer, quoi. Exactement, exactement. Ouais, on a une roadmap sur 12 mois, donc non, ça va être très riche, ça va être très Ouais. riche. D'ailleurs, on a un système aussi ici pour les objets physiques, je t'ai pas dit. On a imaginé un truc qui fait que bah, quand tu détiens un Schtroumpf, donc le Schtroumpf hacker par exemple, Mhm. qui est un peu l'emblème, Ok. tu vas pouvoir imprimer avec Solid NFT que vous devez connaître. Je pense Ouais, que vous bien sûr. travaillez avec eux, tu Moi, vois, je les connais très bien. ils font Je des les connais très bien. méga belles impressions. J'adore. Tu vois, j'en ai plein mon bureau. Ah, mais Bah, c'est mes super potes, moi. Ah ben Je m'entends, c'est un j'adore leur super travail. pote, Max. Je J'adore leur l'adore. travail. Je l'adore. Ils font un super travail et l'idée c'est que ben voilà, je Ouais. possède le Schtroumpf Hacker donc qui sera unique, le mien, et je vais pouvoir l'imprimer. Et je vais pouvoir l'imprimer at cost. Hmm. La première impression, Ouais. donc la version 1 sur 25, ça sera at cost. Et si je le revends, quelqu'un d'autre veut l'imprimer, donc ça sera le numéro 2 sur 25, ben, ça sera pas at cost, ça sera 1000 balles. Et puis si je le revends, Ouais. le troisième qui veut l'imprimer, officiellement avec le numéro, etc., on utilisera sûrement une technologie Ariani, bah, le troisième, c'est pas 1000 balles, c'est 3000 balles. Tu vois, on va créer Ouais, la ouais. rareté de l'impression par le nombre de gens qui veulent l'imprimer. Et Ah ça, ouais, ça, ouais. ça s'est jamais fait. Ça, c'est assez ouf. Ça, c'est assez ouf. Et Ah voilà, non, ça mais c'est les pour gars, vous avez pensé, vous avez un l'objet énorme projet, physique. vous avez pensé à tout. C'est trop fort. Ouais, exactement. Ouais. Et il Et, y et a do- même, ah si, il y a un truc, et Farox, donc, je pense que ça c'est pour toi. Et je crois qu'on l'a pas dit, mais moi, je peux vous donner une alpha là-dessus. Allez, on Il y adore a, les Allez, alphas. il y a, allez, alors, allez, allez. vas-y, Normandie, il vas-y. adore. Allez. parce qu'on Normandie, il est on chaud, en lui. a On plein. on veut un truc breaking news, Farok, là. Envoie le truc, là. Il y a un Schtroumpf qui s'appelle Schtroumpf Mystery. Ok. Et ce Schtroumpf Mystery, donc dans la collection, chaque Schtroumpf, il y en a 50. Et ce Schtroumpf Mystery, si tu arrives à en récupérer 5, ok, tu viens nous le Ok. prouver et on te fait Uhum. ton Schtroumpf que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Dans les règles, dans les règles Ah. légales, mais on fait ce que Voilà. tu veux. Tu veux un Schtroumpf à ta tête à toi, tu veux un Schtroumpf qui Ah, ressemble c'est cool à ça. Pharrell Nice. Williams, n'importe quoi. On te le fait. On te le fait. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Tu vois, il y a Ah Ah, oui, des. énorme, c'est très énorme. cool ça. C'est amusant. Alors, on a plein de petits trucs comme Ah ouais, ça c'est qui trop sont fort. vraiment cool. Je voudrais bien, tu vois, dans les 2500 qui restent, c'est pareil, je voudrais bien qu'il y ait Ouais. un Creators Club où, ben voilà, on Ouais. donne, on donne les fichiers bruts 3D des Smurfs et puis, ben voilà, on vote, la communauté vote et puis on les intègre dans notre collection pour que ça
Ça s'est jamais fait, ça, tu vois. Personne n'a fait une partie de ta collection, bah, c'est fait par ta communauté. Euh, C'est vrai que ça s'est jamais fait, je pense, en effet. Ouais, t'as raison. Une collection construite par des users, en effet, tu vois, une jamais. partie par les users, votée par la communauté, tu vois, toutes les semaines, on en rajoute un. Bah ouais, ça, je trouve ça top. C'est ça, c'est un peu ça l'ADN du projet, quoi. Ouais. Non, non, franchement, c'est bien réfléchi, quoi. C'est très, très solide. Bravo. Et Franchement, Julien, on a hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte de. Et ce qu'on va suivre avec beaucoup d'attention aussi, c'est ton drop, un drop international, quoi, avec des audiences en Asie, aux US, en France, des pays très forts, en fait. Et ça va être super cool. Et je pense que tu vas t'éclater sur ce lancement. bah, surtout avec une annonce sur Rogue Radio, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah ouais, ça va être du lourd, hein. Ça va être fat. Là, on peut ramener du Ah, monde, hein. On peut ramener du monde. génial. Ah Et, ouais, trop et du cool. coup, si on n'a pas fait le jeu parce qu'on était trop occupé avec les faillites des banques et qu'on n'a pas, on n'a pas ces cristaux et du coup son hololiste, Tu peux les comment on acheter, fait les pour être, cristaux. pour Les être cristaux, ils involved là? sont. Bah, il y a la bucket auction qui, elle, sera Ah, il publique. y a un marché secondaire? Et il y a un marché secondaire sur les cristaux. Après, tous les très cool Smurfs, bah, ils sont pas en vente, en fait. En fait, les gens vendent pas les cristaux, tu vois, D'accord. parce qu'ils les gardent pour les acheter. Tu vois, c'est plutôt cool. Ah, mais, Mais tu Ouais. peux quand même en acheter. Il y en a quand même plein qui sont en vente. Mais c'est ouais, mais juste. en fait, c'est- le problème, c'est que Guillaume, il achète juste des RC 1155. Ah non, je les vois, les cristaux, ok, Moi, ouais, je vois. j'attends que Blur ait officiellement, pas juste officiellement sa version mobile, mais un vrai truc mobile qui marche pour acheter les Mais je les cristaux. vois Voilà. là sur Ah bah tu Polygon, sais, Alors, là. on est sur on Smurf Polygon. l'attend en Society. OpenSea aussi. La collection, elle sera sur Ethereum, hein. La collection principale sera sur Ah Ethereum. oui, d'accord, c'est Les Ethereum d'ailleurs. cristaux Ok. sont sur Polygon parce que le jeu était sur Polygon, parce que voilà, au niveau Ouais. des coups de gaz, on était obligé de faire sur Polygon, puis on adore ce qu'ils font. Mais la collection principale sera sur Ethereum, et tu viendras transformer ton cristal Polygon pour minter ton Smurf sur Ethereum. Et ça c'est pour faire la bucket auction, il faut avoir son Non, cristal non, non, la ou bucket, ça c'est c'est différent? public. La bucket, c'est public. C'est une bucket auction, n'importe qui peut participer. Ok, C'est ce qui va définir le prix. Ok, il y aura un clearing price à la fin de l'enchère. je vois. Et après, il y a tous ceux qui ont des cristaux. Les cristaux, ils sont numérotés de 1 à 25 et il y a les 200 Smurfs. Donc ça fait 5000. Et en fonction du numéro, si tu as le cristal numéro 1, tu auras 80% de discount sur le clearing price de la bucket auction. Ok? Et le 25e Ah, Smurf, ok. il aura 15% de discount du clearing price, grosso modo. Pour ça, D'accord, je vois. Donc en fait, le cristal, ouais, faut estimer un petit peu pour voir le prix, estimer, enfin, Ouais, bah ça nous donne un peu une où va clearer idée. la bucket Ouais. auction et où est-ce que tu es par rapport au truc pour voir. Ah, Ok, exactement, exactement. Ça nous donne un intéressant. peu une idée du prix de la bucket, mais ouais, je pense que ça va tourner autour de. Et Hmm. la bucket auction, du coup, c'est quoi? Il y a un prix de départ? Il y a un C'est prix de départ qui c'est sera décroissant? qui sera 0,1, donc très bas. Après, c'est vraiment, c'est juste pour que la communauté fasse le prix, tu vois, en fonction de la demande. Ah, d'accord. Donc ça va commencer à 0,1 Ether pour le prix maximum, c'est ça? Le prix minimum, bah, parce qu'il faut bien mettre un prix minimum. Ouais, ça sera Un minimum, 0,1. pardon. Ok, Ouais, ouais, c'est le prix minimum, c'est 0,1. d'accord. Puis après, bah, plus il y a de demandes, c'est juste les 3000 premiers qui bident le plus qui remporteront un Schtroumpf, grosso modo. Ok, je vois. Ok. Ah oui, donc Ils comme ça, paieront tous le même d'avoir prix. ton. C'est le clearing price définit le prix pour tous ceux qui ont mis au-dessus, grosso modo. Hmm. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est que si t'as ton cristal, mais que finalement c'est un prix qui est peut-être trop élevé pour toi à titre personnel, bah, au pire tu revends ton cristal Ouais, bien sûr. et t'as pas forcément besoin de le minter. Et de toute façon, t'auras un discount dans le truc. Donc si effectivement la supply est absorbée, t'es gagnant, donc t'as intérêt. Exactement. Et les cristaux, ça traite à combien là? Bah, alors ça dépend, en fait, ça dépend tellement quel schtroumpf. Il y a un schtroumpf saucisse. Schtroumpf saucisse, c'est le plus demandé en ce moment. Bah, tu peux pas l'acheter déjà, donc il peut même pas traiter, mais je pense que tu peux en trouver à 2-3 éthers. Alors c'est juste pour accéder à la vente, hein. Ah waouh! Ça te donne pas le NFT, tu vois. Ah ouais, ok. Bon, je crois que j'ai l'impression que tu es en train de dire que Nico et moi, là, on a raté un peu le train. Là. Il va falloir qu'on Non, s'accroche mais sur la bucket non, auction. mais t'en as d'autres. Tu dois avoir un floor price, mais c'est les schtroumpfs. Il y en a qui sont un peu moins cool que les autres. Tu vois, t'as les schtroumpfs grognons, etc.,
qui sont plus bas parce que voilà. C'est pas pour sympa, qui, Julien, ça de m'enchaîner sur le shroom grognon, là, direct. Je sais que j'ai eu une semaine un peu dure, là, mais quand même. Mais il reste cool, il reste cool, il reste cool. Non, ils sont tous très cool. Ils sont tous très cool. Regardez les visuels sur Ok. le compte Twitter, Et- il est vraiment cool. Ouais, du coup, j'allais super. dire, donc pour trouver tout ça, donc vous avez un compte Twitter. Tu peux peut-être dire à tout le monde le titre du compte pour qu'on le suive. Et j'imagine que derrière, il y a un Discord dans lequel il y a toutes les informations pour justement le drop, etc. Ouais, bien sûr. Donc, le projet s'appelle The Smurf Society. Donc sur Twitter, je sais pas si vous le partagerez, mais vous cherchez The Smurf Society. Puis on a, Si, on ouais. a, on Si, a- si, Si, si. je l'ai partagé Vas-y, aussi vas-y. moi-même. Je l'ai mis sur mon. Ah bah très On cool, l'a mis là aussi. très cool. Et on le met Et là. il y a le Discord évidemment qui va avec. Ok. Il y a tout ce qu'il faut. Et si dernière petite info pour ceux qui vont faire la bucket, ok, on va dropper un autre NFT, ok, de trois types différents. Donc voilà, si tu es dans le 15% en haut de la bucket auction, donc ceux qui en ont acheté le plus, ils vont avoir un autre NFT qu'on appelle Fusion. Et après le mint, tu pourras venir, c'est un trait de rareté. C'est un trait de rareté pour ceux qui font la bucket auction. Et tu vas pouvoir venir le fusionner avec ton Schtroumpf et rajouter un trait de rareté. C'est toi, parce que tu as fait la Wow. bucket, parce que tu es OG, tu viendras rajouter toi-même un trait de rareté sur le Schtroumpf que tu veux. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, mais tu pourras, pour les plus gros, tu pourras venir stamper ton Schtroumpf avec un trait de rareté. Ça, c'est quand même très Putain, cool. vous avez pensé à Personne tout, n'a les fait. gars. Vous avez Personne n'a pensé fait à ça. tout. Ouais, non, mais en fait, non, mais il y a plein de trucs hyper innovants en fait dans le projet. C'est super intéressant. Franchement, j'ai hâte de voir ça. On attend le 18 avril avec impatience. Bravo Julien, bravo, Ben, c'est merci. un méga projet les Smurfs. Et je pense que ça va faire du bien à l'écosystème de voir un projet solide comme ça, avec plein de trucs prévus que vous allez dérouler. C'est excellent. Donc on est trop chaud. Écoute, On est merci. trop chaud et il faut qu'on se reparle. Faut qu'on se reparle là-dessus. On veut voir ça en live aussi nous. Donc let's go Eh quoi. ben, Trop cool. écoute, voilà, c'est vous qu'on a choisi, enfin, la version US, malheureusement, pour être plus international, mais c'est vous, quoi. Mm. Et en tout cas, le lancement, le ding-dong, ça fait vous, quoi. C'est très cool. Trop cool. Ok, ça va être super. Donc, le 18 avril, j'ai hâte. Attends, je 18 vais appeler. avril. J'ai un appel avec Rana. Après, je vais demander le alpha, là. Ah Je vais ben, l'envoyer je vais l'envoyer à Normandie en premier. On va aller sweeper les cristaux, Je là. veux bien aussi, Farouk. Trop bien. On va l'envoyer toute l'équipe du Radio Tapis. Mais C'est bon. bon, bah, super, hein. 38, Merci 39, on ne Julien. sait plus. On va devoir retourner compter depuis le début. Mais donc, attends, 38 ou 39 du coup? 39. 39? Ok, 39. 39. Donc, Guillaume, la 40, prochaine, 40 le 40. prochain. 40 C'est le Ouais. prochain. 40, c'est 40 le prochain. 40 le Exactement. prochain. 40 le Ne vous prochain. inquiétez pas, j'ai arrêté de faire n'importe quoi, là, voilà, c'est bon, c'est 40, là, c'est pas possible. Merci beaucoup Julien. avec On plaisir. passe le bonjour à Fred qui est là aussi. Merci à nos fidèles auditeurs. Il y avait Pauline, il y a Acid Rain qu'on adore. Donc c'est trop bien. N'oubliez pas, si vous écoutez en replay, de nous mettre des petites étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Et merci beaucoup. Et on était ravis de faire cet épisode avec vous les gars. Merci tout le monde. Allez, à la semaine prochaine Super. alors. À À la jeudi semaine prochain, avril, comment on va être en avril, jeudi prochain ou pas? Non, 30 mars. L'année Euh, prochaine, 30 mars. Jeudi prochain, 30 mars. À plus tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao. Merci. À Au revoir. bientôt. Ciao. Bye bye. Salut Julien. Ciao.